Allons donc hors du camp pour porter notre opprobre. Nous allons ici analyser en quelque sorte la conduite et les traces de l'imitateur, le libérateur qui nous booste autant que producteur de sortir le Christ en nous, de nous libérer le Christ en nous au milieu de ce temps chaotique, là dans nos maisons et hors nos maisons. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que le libérateur aussi du peuple, afin de sanctifier, de mise à part le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse au Tout-Puissant un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, son péché, sa honte. Ici donc, nous allons analyser en fait le secret de vivre dans ce chemin de vérité, au milieu de ce péché, cette transgression. Comment est-il possible? Voyez ici, nous voyons le modèle. Il est venu à l'intérieur de nos maisons, son sang a été versé, comme on l'a vu au temps des sacrificateurs, à l'intérieur du tabernacle, mais a été brûlé hors du camp. Pourquoi brûler? C'est là où on voit la production, vaincre le péché. Donc il a versé le sang au tabernacle et brûlé dehors. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on voit le péché. C'est là. C'est pas parce qu'on voit notre péché, on parle du péché. On parle de nos transgressions, de nos fautes. On est là. Mais est-ce que c'est en parlant de nos fautes que la victoire va se manifester complètement, puisque ces péchés, ces transgressions est dû à un environnement, à l'extérieur, à une terre qui a été corrompue. Là où on n'est pas même chez nous. Et donc, nous, le péché, on le voit, on est chez nous, on se cache, on est là, mais on parle. Mais qui va véritablement vaincre le péché? C'est quand on pourra, face au mouvement du péché dans nos bases, aux œuvres du péché, et comment? C'est pas à l'intérieur, en se cachant, comme des religieux. C'est dehors, hors du camp. C'est là qu'on va voir comment est-ce que je veux agir face aux transgressions. Parce qu'une transgression est venue par rapport. Oui, donc, c'est dehors, hors du camp. Et ce n'est pas justement à l'intérieur. À l'intérieur, nous recevons des messages. Oh, réseau, conception du Satan, du mensonge, on est content. Personne ne nous dérange, on est entre nous. Oh, c'est bien, le réveil, on est là. Mais le péché, lui, pour voir si ce péché qui est en mouvement, pour pouvoir vaincre ce péché qui est en mouvement, il faut justement, là où il est en mouvement, ne pas rendre le coup et le porter, en portant la honte, l'opprobre. Et quand tu passes au milieu où le péché veut agir dans tes membres qui ont été corrompus, toi tu résistes, tu portes l'opprobre, en même temps tu confesses, tu dis non, je refuse jusqu'au bout, tu ne rends pas le coup. Mais pour ça, il faut que tu confesses que là où tu pars, c'est là où ce péché commence à prendre une puissance dans ses actions, dans ses œuvres. Mais c'est dehors. C'est pas à l'intérieur où tout on cache. On cache nos impudicités, on cache nos adultères, on cache toutes nos choses sombres, on le cache. Nous, on le cache. Et maintenant, quand on sort dehors là où ce péché va se manifester dans sa conduite d'impudicité, et là, souvent,
on fait comme si il n'y a pas de honte, puisque c'est déjà là. Maintenant, on va s'aligner à ça. Mais quand on va là où le péché commence à faire son œuvre, et on sait que c'est là où il prend son œuvre, et bien là, on porte le propre. On porte la honte au visage. On porte, on ne rend pas le coup. On porte cette honte. Combien d'entre nous aujourd'hui, quand on sort dehors, on fait comme si dehors, eh bien, tout est bon. Oh, salut, tu vas bien? C'est comme si dehors, c'est notre environnement. C'est comme si dehors, où je m'expose. Tout ce que je fais dehors, je prends le portable, je prends le PC, je vais dehors, je vois des images. Oh, des images avec des sous-vêtements. Facile, je regarde, pas ni venu connu comme ça, je pars dans les magasins, je regarde les habillements de tous ces gens extérieurs dehors. Je vois l'impudicité. Je vois l'adultère, des relations sexuées. Je vois les images, je vois des images d'impudicité. Je vois même de pornographie dehors, plein, à visage découvert, dans les publicités marketing. Je vois, mais quand je sors dehors, pour moi, il n'y a rien. Et ces choses mal, je les ai habituées dans mes accoutumances. Pourquoi je dois porter le propre? Puisque je suis lié à ça. Je dois porter le propre pour vaincre, justement, et vaincre le péché. Mais si je ne porte pas le propre, la honte, c'est le propre qui va me porter. Beaucoup d'entre nous, en fait, on cache à l'intérieur. Et on part hors du camp, mais là, on n'a pas la honte. Puisque c'est le propre qui nous porte. Ce n'est pas nous qui portons le propre, c'est elle. Parce qu'on voit ça, c'est naturel. Le mal, bien, bien, mal. Parce que l'ennemi dans notre environnement a tellement changé le mal en bien et bien en mal que maintenant, l'impudicité, l'adultère, que le péché sombre, puisque que le mariage soit honoré de tous. Car le lit conjugal est exempt de souillure. Parce que les adultères et les impudiques seront jugés. Pourquoi on parle des adultères et impudiques, impudiques et adultères, au niveau de déshonorer le mariage, déshonorer la culture? Parce que dehors, c'est source d'impudicité, d'adultère. Et beaucoup de dominations, on va dans une dénomination que j'appelle l'église, des entreprises. Tu vois de l'impudicité, flagrant délit. Tu vois des films pornographiques. Tu vois les choristes qui sont là. On voit comment tu vois des teints, des masques, des voiles de Tamar. Des masques, des rouges à lèvres, on fait tout. Des faux voiles de Tamar. Avec des formes, on voit leurs formes et on va chanter entre sexes hommes opposés. C'est des boîtes de nuit en fait. Et nous on va là, il n'y a rien. Pourquoi tu exportes leur honte? C'est elle qui me porte. Je ne dois pas le porter. C'est elle qui me porte. Par contre, quand je rentre chez moi, maintenant, je fais extrême cette impudicité à l'intérieur et je me cache. Mais dehors maintenant, je n'ai pas honte. Puisque c'est mon environnement. Ah, mes amis, repentance. Portant le propre hors du camp. Quand je sors, où je suis chez moi, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous, on part, cette cité-là, dehors, hors du camp, c'est assez à nous, on est chez nous, on va faire des vacances, on s'amuse, du sport, on est bien. Pourquoi je porte l'opprobre? On fait du sport, impudicité, basket, football, je joue, je suis même des émissions, je suis là, je pars dehors. C'est mon environnement. Pourquoi avoir la honte? Puisque je suis là, je prends plaisir, je m'amuse, je ris. Dans les magasins, je prends des choses, mélangées, hybrides, je prends. Il n'y a pas de honte, je le prends, je suis là. Je salue des personnes. Oh, comment vas-tu, Richard? Ça va? Oh, bisous. Ah, ouais. Et là, elle est avec deux idées. L'homme, il est là. Après, on va dans les églises de dénomination. Puis, c'est une offre, impudicité partout. On prêche des sœurs, des parties des sœurs, des frères ensemble. Ils sont eu au téléphone, en relation. Après, ils vont dans la boîte de nuit. Ils sont là. Ils se préparent. La sœur, elle met ses rouges. Elle met ses faux tissus, là. Ses faux cheveux. Et puis, là, on va chanter. Le frère, il prend ses pulsions. Il donne ses messages de prédication, d'impulsion, de sensation. C'est ça, sa force. Il est content. Et là, maintenant, on peut pas la honte. C'est là, en fait. Donc, du coup, c'est notre environnement. Mes amis, on cache le péché. On tue la repentance. Parce qu'on ne porte pas le propre. En fait, le péché. Quand on ne porte pas le péché hors du camp, donc c'est le péché qui nous porte. On vit dans l'impudicité. On vit dans l'adultère.
On vit dans ces choses maintenant qu'on a élevées bien, qu'on a élevées dans sa gloire. Au point où maintenant, quand on parle de ça, oh non, tu en fous. Maintenant, je suis simplement, on se séduit nous-mêmes. Maintenant, j'ai simplement avec un ressent avec la sœur, c'est rien. On fait des affaires ensemble, c'est rien. Oh, maintenant, je l'ai appelé, c'est si. Mais pendant que tu l'as appelé, tu as eu tes sensations affectives. Sexe opposé, plus et moins. Or, l'éducation, c'est plus, homme, femme. Eh bien, mes amis, on salue pire encore, de corps maintenant, bam, on est là, par relation fraternelle entre s'exposer, on est bien content, l'impudicité, découchage, couchage. Et après, on va dans notre intimité, dans le lit conjugal, c'est souillure. On pense à la soirée. On n'a plus l'harmonie, le bonheur du mariage. On tue le mariage parce qu'on a grandi dans ces idolâtries, d'impudicité, idolâtrie, adultère, fornication. Voilà où est-ce qu'on porte au propre, mes amis. Alors, frères, sœurs, famille, quand vous sortez hors du camp, comment êtes-vous? Vous êtes chez vous? Avez-vous porté la honte quand vous êtes dans une dénomination, par exemple? Avez-vous une honte au visage? Quand vous êtes dehors, comment êtes-vous? Certains, quand ils sortent, ils sont contents, joyeux. Ah, comment ça va? Là. Dénudés, pornographiques dehors, les publicités, marketing, on est là, tout est face à face là. On est là à prendre le contact, après on part. Et chez nous, quand on rentre, même pas d'ablution, on est là content, parce qu'on est chez nous. C'est le propre qui nous porte, c'est le péché qui nous porte. Et donc, on est dans le péché complètement. Parce qu'on l'a vu bien. C'est une familiarité. On a touché les idolâtries des nations dont nous, on a été les conséquences. Nous, la cause plutôt. Et on vit dans les conséquences. On vit dans toutes ces choses. Et ce sont eux-mêmes qui nous dominent. Mes amis, portez le propre hors du camp. Or, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle, à l'intérieur, n'ont pas le pouvoir de manger, les animaux. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire, par le souverain sacrificateur pour le péché, sans brûler hors du camp. C'est quoi le feu? La consécration de feu que dit le baptême de feu. C'est hors du camp. Le péché que tu caches là, dans ton couple là. Maintenant, il ne faut pas dire, c'est comme ça, j'ai honte. Tu veux pas porter ta honte dehors, t'exposer? Mes amis, quelqu'un qui aime la vérité, c'est quelqu'un qui s'expose. Comment il s'expose? En confessant. Il vomit le péché. Quand il va dehors, il porte son péché. Il porte au propre. Il dit non, oh, c'est quoi ça, cette impudicité? Oh là là. En fait, il parle pour lui-même. Il le porte, il a honte. Et quand il est dans un environnement, il le confesse. Oh, sortant de là, mes frères, fuyons l'impudicité. Ces choses-là, mes frères, parce qu'il voit que dehors, il n'y a que ça. Mais il parle, il porte au propre. Il ne peut pas caresser ça. Ce n'est pas le propre qui le porte. Il ne cache pas ça. Comment entre-nous dans la religion? C'est le péché qui nous porte. Après, dans les maisons, on se cache. Et dès qu'on voit notre saleté, on ne veut pas le dire dehors au camp. On veut que ce péché nous porte. On ne veut pas le communiquer, on le cache. Non, ça c'est le religieux maintenant. Ça c'est la tromperie. Ça c'est le mensonge. Comment voulez-vous vivre la repentance? Si déjà il faut déjà restaurer bien, mal. Mais si on confond les choses, bien, mal, bien. Parce que le péché nous a portés. Maintenant il faut restaurer déjà. Où sommes-nous, frères? Nous sommes dans un péché chaotique, les ténèbres, l'ombre. Voulez-vous que la lumière, que le réveil, que le matriarcat de la paternité puisse s'élever? Eh bien, c'est déjà dans nos maisons, au camp. Considérons ce sang qui nous lave. Si nous voulons être des producteurs, vive le libérateur, suivant son modèle, imitateur, ça veut dire que le sang était versé là. Maintenant, ce sang pur dans le modèle, il faut maintenant qu'il soit brûlé. Brûlé, c'est quoi? Comment tu vas agir dans la conduite? Comment est-ce que notre libérateur agit? On va le suivre. On va pas seulement recevoir des sensations. Oh, merci, tu nous pardonnes. Puis c'est un ordre. Non, il faut suivre la production. La production, la marche, la justice, le suivre où veut. Beaucoup disent, ils veulent des sensations, ils veulent être guéris, puissance, mais ils ne veulent pas suivre le producteur, l'imitateur. Ils ne veulent pas suivre celui qui porte le propre. Parce que quand tu le suis, tu vois les stratégies, comment est-ce qu'il a fait. Et quand il va dehors, il porte le propre. Il confesse, il dit ça, voilà ça, race de vipère, ceci, il parle. Parce qu'il ne veut pas garder l'iniquité. Il parle. Comment nous des familles qui se détruisent parce qu'ils veulent être exposés. Ils ne veulent pas porter le propre, mais ils veulent justement que l'exposition leur porte. Parce qu'ils veulent seulement laisser au temps de la science. Mais la science va vous vouer. La science vous laisse vous-même comme ça, à votre temps, dans votre destruction. Mais si vous-même, vous ne vous levez pas pour porter votre péché là,
Eh bien, mes amis, c'est la science qui va s'occuper de ça. Et là, la science va vous voir dans l'iniquité. Et là, c'est fini. Vous allez mourir en me cacher. Beaucoup cachent leur péché. Combien de couples, de femmes, d'hommes ont honte de communiquer? Ah, ceci. On vient d'abord entre nous, entre vous. Vous parlez, ça. Une fois que c'est clair entre vous, là maintenant, entre vous, vous allez maintenant aux portes, au camp. Et là, vous portez l'opprobre. Et ça vous libère. Parce que pour libérer, il faut aller au camp. Ce n'est pas à l'intérieur comme des religieux. Au camp. L'homme, nous, on va au camp pour porter l'opprobre, pour libérer. Et quand on vient à l'intérieur, on lave, on purifie. Et unité, ensemble, on avance. Alors, porte l'opprobre au camp. Ton péché. Pourquoi as-tu peur de confesser? 1 Yohan dit quoi? Celui qui dit qu'il n'a pas de péché se séduit lui-même. La vérité n'est pas en lui. Quand tu sors dehors, tu dis, oh moi je suis bien, mais il y a des péchés dehors. Déjà, les gros goudronnés, tu vas là-bas, tu vois la publicité, tu vois là, les films porno dehors, les publicités, marketing, tu les vois, mais tellement que tu as fait ça bien que tu ne sais même pas voir que c'est un péché. Donc toi, pour toi, c'est pas un péché, c'est de la publicité, mais c'est bien, c'est juste des images, c'est rien. Mais non, oh, t'es une soeur, tu sors dehors, tu t'exposes. Un frère t'appelle, oh mon frère, nanana. Téléphone, j'ai pas de dehors. Pour toi, c'est rien. C'est simplement une impureté, mais on veut du bien. On s'aime. On se séduit nous-mêmes. On se tente nous-mêmes. On tente nous-mêmes. On dit, jette-toi là-bas, et puis les autres vont venir te sauver. Donc, on tente à la yam. On dit, oui, je vais pécher, mais Yah va me pardonner. C'est pas grave. On tente à la yam. On se séduit nous-mêmes. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, se séduit lui-même. La vérité n'est pas en lui. Confessez les péchés. Confessez hors du camp, portez l'opprobre, allez-y, aimez la vérité, prêchez ces choses, répentez-vous car le règne est proche. Beaucoup ne portent pas l'opprobre, ne portent pas le péché, la transgression, mais c'est la transgression, c'est le péché qui leur porte. Et donc ils vivent comme dans le mensonge des religieux, ils montent, ils veulent donner des bonnes choses, mais ils sont des sources d'impulsité, sources d'adultère, et ils montent, et ils croient être vivants, mais ils sont morts. Combien de couples à l'intérieur, ils sont morts, mais dehors, ils montrent d'apparentes étiquettes, d'apparentes des gens qui veulent montrer qu'ils sont bien, mais à l'intérieur, c'est comme des tombeaux blanchis. On cache le péché, on est adultère, impudique, autosatisfaction, pornographie, quoi encore, violence, méchanceté, haine, on voit plus massacre, du coup on haine, on se calomnie, des calomnies. Des impuretés, on est là, après tout d'un coup, on met des étiquettes. Oh, attention, moi je suis pasteur, moi je suis ça, bishop, tout ça, nanana, docteur, oui, je suis bien, il faut qu'on sorte dehors. Là maintenant, on met une étiquette, mais à l'intérieur, tombeau blanchi. Et puis là, on part, oui, mes frères, sois bien. Après, on rentre là, on voit le comportement de la personne. Que d'hypocrisie, la tromperie, impudicité, adultère, infidélité en fait. Parce qu'on ne porte pas l'opprobre, mais c'est l'opprobre qui nous porte. Combien de temps, famille, voulons-nous cacher notre faiblesse, notre péché? Beaucoup l'ont fait comme ça. Ils l'ont tellement alimenté qu'ils ont alimenté l'esprit de mensonge, d'adultère, d'infidélité en eux, d'un degré haut où ils ont attristé, où ils ont été éteints, et beaucoup sur le chemin d'égarement. Mais là même, c'est possible. Ne laisse plus le péché te porter. Frère, sœur, tu pleures, tu rentres, tu vois les gens autour de toi, ils savent que tu es bien, tu es gentil, mais quand tu rentres, tu as des maladies cachées. Qui sont les conséquences de la tromperie du mensonge? Parce que tu cachais ton péché. Tu avais honte de confesser, de communiquer. Quand tu confesses pour toi-même, d'abord tu parles. Tu dénonces ces choses-là. Parce que ces choses-là venaient en ton corps par l'extérieur. Mais il faut que toi-même tu sortes ces choses-là. Et tu portes l'opprobre. Quand tu portes l'opprobre, c'est que là où tu sors, tu confesses. Et c'est là où tu vis la vérité. Contraire au mensonge. Oh famille, pourquoi cacher nos faiblesses? Intimité. Beaucoup sont là dans les couples. Ils se mentent en fait. Ils se mentent. Après, ils vont élargir leur mensonge dans les dénominations pour montrer un titre. Moi, je suis dehors. Ils mettent une étiquette, comme les Grecs. Après, ils font du théâtre. Hein? Un esprit de démon théâtre. Ils montrent une étiquette pour montrer. Ils veulent faire les choses pour les autres. Mais eux-mêmes, ils meurent. Ils croient vivantes, comme la femme de Lot, mais meurent, seule morte. Famille, cessons ces hypocrisies, cessons ce mensonge. Commençons à gémir, là d'abord à l'intérieur. Parce que le sang a été versé là. Ce sang, la puissance du pardon nous libère. Ce péché ne nous appartient pas. Mais le Christ en nous libère.
À l'instant, prends cette connaissance. Prends cette vérité. Le sang est venu là, à l'intérieur où tu es. Tu pleures, tu gémis, femme, homme, dans ta maison intérieure. Tu caches le péché dans le matraquage de la paternité. Tu es là. Et maintenant, quand tu vas sortir, tu n'auras pas honte de confesser ce qui est en toi. Libère-le, sors-le, porte propre. Ne cache pas ton péché. Confesse ce péché. Confesse ce péché. Repentance, repentance. Parce que la repentance dans la confession. Ce qui est bien, ce qui est mal. Le bien, le mal que tu voyais en bien, maintenant, change ces choses maintenant. Ça, c'était mal. J'étais impudique. J'étais adultère. J'étais fornicateur. Oui, au fait de cette action, voilà comment j'étais. Je refuse. Je veux maintenant porter le propre. Je veux pas que ces esprits d'idolâtrie me portent. Et je refuse cela. Et je m'agenouille. Je gémis. Pleurant, mes amis, dans notre hôtel, entre nous, peu importe, tu es un mari, femme, on a tous échoué. Venons-nous dans l'unité, là où vous êtes, dans votre corps, intime votre maison. Appelle ton mari, appelle ta femme, gémisse, oh mari, femme, regarde, on vient de loin, on est tous pareils. Pleurons ensemble, gémissons ensemble. On a caché notre péché, oui, c'est vrai. Je t'ai menti, je fais ceci, cela. Oh, tout-puissant, Yah, aie pitié de nous. Prenons le sac à l'intérieur. Oh, le mari venait peu de temps là-bas, il te trompait, c'est comme ça. Appelle ton mari, parle-le avec amour, il vient, il dit, regarde, Marie, tu vois, le temps est venu, on doit véritablement vivre ce que nous communiquons. On ne veut pas être des religieux. Et le mari va commencer à comprendre, il dit, oui, j'ai gémi, je viens. Il va commencer à se sacrifier pour éviter d'être plutôt à la maison. Ou la femme, pareil, on va tous arrêter, la femme va prendre du temps pour les enfants vont se consacrer, on va rester là. Et là, on va gémir à chambre haute, on va gémir, prenez du temps et l'unité va venir. Il va nous donner des messages d'enseignement, d'affermissement et le miracle va venir. Et là, on va commencer à sortir. L'homme, il va commencer à porter le propre et ensemble, matraquer la paternité, on va commencer à élever ce réveil, cet éveil, mes amis. Commençons par l'intérieur de nous, car le sang a été versé dans le sanctuaire. Autant, maintenant quand on considère ça, pour vivre la démonstration, il faut porter le propre dehors. C'est là qu'on va voir, on va mourir au péché. Là, on va refuser de rendre le coup. La chair, on va confesser, on va emporter une honte. Oui, mes amis, comme disait au psaume 39, car c'est pour toi que je porte le propre, que la honte couvre mon visage. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Mes amis, portons l'opprobre. Il ne faut pas que l'opprobre nous porte comme notre modèle imitateur. Portons l'opprobre pour vaincre, pour avoir l'esprit de vie, la victoire et élever le matriarcat, élever l'arbre de vie, élever le rayonnement pour que nos sièges, pour que les femmes, pour que les sœurs puissent être en condition auprès des portes, à l'intérieur, à la croisée, autour des collines. Et que nous sommes là pour mettre la marque, la protection au chemin des sillons, parce que nous portons l'opprobre. Et quand on porte l'opprobre, on ne se séduit pas. On sait que le péché est là, et donc on confesse nos péchés. On n'a plus honte, on s'expose nous-mêmes dans la vérité. On communique dans le travail de miséricorde. Non, ce péché qui nous empêchait d'être vivre, ce péché qui nous empêchait de pouvoir expérimenter la gloire. Parce que le péché nous prive de la gloire. Nous refusons ce péché par la repentance. On prend des sacs ensemble, famille, ensemble, là où vous êtes, la bonne nouvelle, où nous sommes, nous gémissons, nous pleurons chaque larme et pour élever en quelque sorte la lumière du jour 1. Cette lumière, elle grandit, elle engloutit tous nos tâches, tout ce que nous cachons, tout le propre qui nous portait, tout le péché. Et quand nous sortirons, nous voulons démontrer la démonstration faite chair, parce que nous portons le péché, nous portons le propre. Donc partout où je sors, dans les boutiques, dehors, je prends le portable PC, dehors, marketing, oh j'ai honte, parce que je suis pas là, c'est une cité de passage, je suis pas là. Nous nous préparons, donc nous vivons, nous resterons chaque fois dans la sagesse, dans l'amour, et nous resterons partout où nous sommes. Nous nous lions pas, parce que nous portons le propre, et là nous sommes sanctifiés, parce que le sang nous sanctifie. C'est là que la séparation va venir, c'est là où il y a la distinction qui va venir, parce que nous ne cachons pas le péché, nous aimons la vérité, et nous élevons nos lumières du jour 1, ces lumières du Shabbat. Il n'y a pas de soirée, pas de ténèbres. Oui, les ténèbres ne dévanceront pas toujours, mais la lumière, elle va sortir. Cette lumière-là que nous devons garder tous les jours en sortant du camp, hors du camp et en portant l'opprobre. Parce que nous confessons nos péchés pour aimer la vérité chaque jour, mes amis. Nous refusons le péché, refusons la transgression et vivons la vie, les bontés de la bonne nouvelle
en nom Machaya, que lui et lui seul va t'élever. Famille, que le bonheur, que la vie, portant l'opprobre, nation, ensemble, nous célébrons les victoires de la repentance. Cette repentance parce que nous savons que le bien c'est bien, mal c'est bien. On refuse l'impudicité, on refuse l'adultère, on refuse la fornication, l'impureté. Et nous maintenant, nous discernons, nous devenons matures dans le bien et le mal, pour refuser le péché et pour élever la lumière en portant l'opprobre hors du camp. Et c'est là que vient la victoire dans le chemin des Sion, ensemble famille, que le bonheur, que la vie, et que la repentance règne en nous, et que le règne qui était en nous, dans nous, en nous, puisse sortir et rayonner, et que les familles puissent recevoir la joie, la réjouissance de notre bonheur. C'était votre frère, Bombo, Bawa Bawa, Marien, Shalawam, salutations.